Le Seigneur des Anneaux, ou Frodon est-il vraiment allé à la fin de l'histoire? À la fin du Seigneur des Anneaux, Frodon part pour une nouvelle aventure. Mais où s'est-il rendu exactement? On vous explique. Après sa quête interminable dans le Seigneur des Anneaux, Frodon a quitté la Terre du Milieu. Dans les films de Peter Jackson, nous le voyons embarqué aux côtés des elfes, de Gandalf et de Bilbon dans un grand navire. Il quitte sa terre natale au départ des Havres Gris. Direction, les terres immortelles et Valinor. Mais qu'on soit lecteur ou spectateur, il était très difficile de se représenter cet endroit mystérieux. Grâce aux Anneaux de pouvoir, la série Amazon Prime Video, nous en savons enfin un peu plus sur cette destination de rêve. Bien sûr, difficile de savoir absolument tout sur le pays des elfes, et de nombreuses questions restent en suspens. Qu'est-ce que ce voyage signifie pour Frodon? Que trouverait-il là-bas qu'il ne trouverait pas à Cuxac? Est-il en train de mourir? Dans les Anneaux de pouvoir, on peut brièvement apercevoir les terres immortelles. En effet, la jeune Galadriel embarque contre son gré, sur un navire qui se rend là-bas. Et alors que le bateau s'approche, un groupe de nuages s'écarte, et on découvre une lumière vive. Les elfes semblent conquis, hypnotisés, et pleins d'allégresse. Galadriel finit par sauter par-dessus bord et regarde les nuages se refermer derrière le navire. Elle se retourne et nage jusqu'à la Terre du Milieu. Mais cet épisode a permis aux fans d'en découvrir un peu plus sur Valinor. Bien sûr, la première scène du premier épisode laissait apercevoir les deux arbres, Telperion et Laurelin, une vision absolument majestueuse. Si l'ont disparu lorsque Frodon arrive là-bas, le reste du paysage est sûrement aussi enchantant que dans la séquence d'ouverture. Des cours d'eau paisibles, des collines verdoyantes, une architecture incroyable. Impossible de ne pas en rêver la nuit. Qu'est-il arrivé à Frodon? Le hobbit héroïque a dû endurer des souffrances lors de sa quête. Certaines, physiques, ont pu guérir avec le temps. Mais d'autres, plus profondes, le marquent encore, longtemps après. Avoir porté l'anneau si longtemps n'a probablement pas été sans conséquence pour Frodon. Et c'est d'ailleurs la même chose pour Bilbon, qui a gardé l'anneau unique pendant de nombreuses décennies. Les deux hobbits pourraient-ils trouver la paix dans les terres immortelles? Elrond a très bien décrit ce qu'il pourrait se passer. Il disait, c'est seulement dans le royaume béni que ce qui est brisé en toi pourra être guéri. Et en effet, même la soif de vengeance de Galadriel a failli y passer. Bien sûr, ce n'est pas en entrant sur ce territoire que Frodon deviendra immortel à l'instar des elfes. En effet, les terres immortelles n'ont pas ce pouvoir-là. Le hobbit a simplement décidé d'aller vivre ses derniers jours en paix, dans un endroit qui ressemble très fortement à un paradis. D'ailleurs, il y retrouvera son grand ami Sam, qui l'a accompagné durant la quête. Et oui, lorsque sa chère et tendre Rosie est décédée, le jardinier a décidé de suivre les pas de son meilleur ami. Les elfes lui avaient en effet proposé d'y aller, invitation rare et précieuse. Les deux hobbits ont donc pu terminer leur jour ensemble, à Valinor. Une fin poétique, vous ne trouvez pas?